Avant de commencer la vidéo, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne ou encore de laisser un petit like. C'est toujours agréable lorsqu'on sait que le travail qu'on fait est apprécié. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo sur ce qui s'est passé hier, bien entendu. Baisse des taux d'intérêt au niveau du Canada et aux États-Unis. C'était pas une grande surprise parce que dans le fond, le Canada, ça va pas trop bien à cause du taux de chômage qui est regrimpé à 7,1 %. Et puis, c'est surtout les perspectives d'avenir qui sont pas jojo au Canada. Et on s'attend aussi à d'autres baisses. Là. En tout cas, dans le discours qui s'est fait aux États-Unis, au niveau de la Fed, on a eu 1,25 de baisse et on a parlé de peut-être 2 autres baisses, là, une en octobre et une en décembre, et peut-être la Banque du Canada va suivre le même scénario, probablement. Donc 2025, c'est pas terminé. 2026, c'est ça. On s'attend, écoutez, c'est des économistes qui disent ça, un résumé, un ramassis là, des économistes se trompent souvent, là, donc c'est pas comme quelque chose de couler dans le béton, mais on s'attend quand même à un taux directeur là, de 2% au Canada. Et aux États-Unis, Trump pèse beaucoup la machine pour que ça baisse. Donc, c'est ça, je voudrais regarder les taux d'intérêt et surtout regarder l'or et l'argent. On se demande si ça va commencer à corriger là, ou une consolidation parce que ça monte vraiment. Et en tout cas, on va regarder les graphiques puis vous pourrez vous en tirer vos propres conclusions. Moi, je suis vraiment content parce que j'avais commencé à acheter des lingots, ça fait un petit bout en 2021 et puis j'en ai racheté après puis j'ai racheté des pièces là, peut-être un an, 8 mois, une autre petite série, là, c'est pas... Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai commencé à acheter ça tranquillement, puis là, je vois que ça prend de la valeur, puis je suis content. Hein, parce que lorsqu'on achète un lingot, même aujourd'hui, on se trouve à avoir il y a un prix plus haut que celui du marché, parce que il y a comme une cote, là, qui... donc, on est désavantagé lorsqu'on achète le lingot, et lorsque la valeur commence à prendre forme, là, notre lingot vaut non pièces ou peu importe en argent, métal. Moi, c'est de l'argent que j'ai acheté, c'est l'or des pauvres. Donc, on va voir où est-ce que ça va nous conduire, tout ça, le prix de l'or, le prix de l'argent surtout, dans mon cas. On va commencer par, je vais mettre ça comme ça parce que j'ai pas beaucoup de temps, puis ce sera pas une vidéo très longue. Ça c'est un article que j'ai mis sur mon site Bourse Technique, bien entendu. C'est l'économie de Trump est sur le point d'exploser. C'est Lutnick qui se trouve être son ministre je pense, des Finances. Je me souviens pas au sommet précisément. Howard Lutnick, lui, ce qu'il prétend, là, c'est sorti dans une entrevue de Lutnick à Newsmax. C'est pour ça que lorsque vous regardez les nouvelles cannées, il faut faire attention, il y a beaucoup de batch de Trump bashing, là, surtout au Canada et même en Europe. Donc, peut-être aller chercher vos informations sur des plateformes qui sont, on va dire, Newsmax, c'est conservateur, mais quand même, si vous avez une entrevue avec la personne elle-même, vous pouvez vous faire une idée plus facilement. Peu importe si ça va arriver ou pas, ou c'est de la propagande, probablement, mais quand même, lui, il explique pourquoi. Et il parle des investissements massifs qui pourraient se chiffrer 10 000 milliards de dollars. Donc, parce que c'est à cause des tarifs de Trump, là, les entreprises veulent s'implanter aux États-Unis, revenir aux États-Unis à cause des tarifs, justement, d'être avantagés pour être présent aux États-Unis. Trump a parlé de ça au niveau d'Apple aussi, là, donc Apple va commencer à faire de la production aux États-Unis. En tout cas, il y en a beaucoup, là. C'est sûr que les centres de données au niveau de l'IA, là, qui sont en train de s'implanter. Donc, 10 000 milliards de dollars. Vous pouvez peut-être pas vous imaginer, ni moi, je peux pas m'imaginer. La seule chose que je constate, là, en ce moment, le déficit
pas le déficit, la dette américaine, non pas le déficit. Parce que le déficit, c'est qu'on, chaque année, les États-Unis, un peu partout, sur la planète, vous-même, vous faites, je sais pas si vous le faites, là, en tout cas, moi, je le fais un peu, là, mais j'ai comme un plan d'action, quand même, je sais où ce que je m'en vais, mais je me fais, un budget, là, qui est pas trop, quand même, à la lettre, là, serré. C'est les grandes dépenses, là. Je sais à peu près où ce que je vais m'en aller dans 2 mois, 6 mois, 1 an, parce que mon budget est fait. Et lorsque le budget est fait, on essaye de le suivre. C'est ça notre job. Aux États-Unis, au Canada, un peu partout dans tous les pays, c'est la même chose. Et là, aux États-Unis surtout, depuis 2000, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, on respecte pas nos budgets. Donc, on est obligé d'aller creuser. Et ce qu'on fait, tout simplement, on imprime de l'argent qui, d'ailleurs, a commencé à être réimprimé là, en ce moment-là. On n'a pas le temps de voir ça parce que j'ai des graphiques que je voulais vous montrer, là. Mais donc, on imprime de l'argent, on crée de la monnaie, c'est des bons du trésor, et on vend ça un peu partout sur la planète à ceux qui veulent les acheter. Et même le gouvernement américain en achète, des bons du trésor américain. Donc, de cette manière, on gonfle la dette, mais c'est pas grave, parce que dans le fond, on peut l'imprimer comme on veut, de l'argent américain. Donc, tout ça pour dire que l'argent, en ce moment, que les Américains doivent, au niveau de ces bons du trésor-là, qui sont un peu partout répartis, même en Chine, ils ont beaucoup de bons du trésor, beaucoup ont des bons du trésor. La dette américaine, c'est 37 000 milliards. 37 000 milliards. Vous voyez le chiffre, c'est immense, c'est incroyable, mais la machine fonctionne. La dette au PIB est 110, je pense, là, du PIB. Donc, ça prend 3 $ de dette pour créer 1 $ de PIB aux États-Unis. Au Canada, je ne sais pas c'est combien. Donc, l'investissement qui est de toute la politique de Trump, là, où on dit, Trump, c'est pas bon, c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. La politique de Trump va refaire venir des usines qui ont déjà commencé à bâtir aux États-Unis. Dans l'article, on parle du nombre d'emplois. Là, je me souviens pas comment on va avoir d'emplois, mais on aurait, je sais pas, c'est pas d'un coup, là, mais on aurait des investissements comme promis, là, 10 000 milliards, donc à peu près le tiers, un petit peu moins que le tiers de toute la dette américaine, 37 000 milliards. Donc, 10 000 milliards, c'est énorme. Donc, beaucoup d'argent qui va rentrer aux États-Unis. Et c'est ce que prétend Howard Lutnick. Donc, lui, il regarde l'avenir et dit les États-Unis, ça va exploser littéralement. Je vous dis ce que lui dit, là. Avec les investissements, c'est sûr que si on investit 10 000 milliards aux États-Unis, c'est sûr que ça peut pas faire d'autre chose qu'exploser. Donc, il va y avoir beaucoup de construction, beaucoup d'implications à tous les niveaux. Là, je parle des entreprises privées. Là. Donc, lui, il prétend ça, que ça va être un air extraordinaire. Donc, puis en plus, combiné à ça, Trump met beaucoup de pression. Hier, il a mis de la pression au niveau de Powell, là, sa décision, 0,25%, parce que dans le fond, l'inflation, moi, je pense qu'elle est contrôlée, on le voit sur des graphiques, là. Donc, c'est ça, ça se trouve être un investissement de 10 000 milliards aux États-Unis, et on prétend que ça pourrait faire exploser tout simplement la relance économique aux États-Unis, que la stagnation, là, je sais pas si ça va arriver. C'est un article que je voulais vous partager, qui se trouve être une entrevue avec Lutnick, là, qui se trouve être il est au Trésor, pas au Trésor, il n'est pas le secrétaire du Trésor, ça se trouve être, non, c'est pas lui, en tout cas, il est à l'économie, peu importe, là, vous voyez ce que je voulais vous partager. Et puis, l'autre chose que je voulais vous partager, la Banque du Canada,
Ouais, je pense que c'est ça, on va se limiter à ça. Ben, la Banque du Canada, hier, a baissé son taux de 0,25%. On est rendu le taux directeur à 2,5%. Il y a, ben, c'est de la nouveauté, là, c'est que dans le fond, Mike Carney puis sa gang, l'ancienne gang à Trudeau, là, qui est à peu près la même, là, lui, il veut, de l'investissement. Il dit, on va bâtir des maisons, mais là, c'est 4000 maisons, puis on a besoin de 300 000. C'est pas tout à fait le même chiffre, là. Mais en tout cas, il y a beaucoup de propagande là-dedans. Peu importe ce qui va arriver, c'est que Carney va garder la même lignée que Justin Trudeau, c'est-à-dire s'endetter, imprimer de l'argent, créer des bons du trésor, mais ça, c'est le marché, là, c'est l'endettement, et on va avoir un déficit de à peu près qui va friser 100 milliards, et le tour de passe-passe là-dedans, c'est que le budget est même pas encore sorti. Écoutez, ça fait longtemps, là, Trudeau est encore là, puis il y avait proroger la Chambre parce qu'il se disait qu'il démissionnait, blabla, tout ça, c'était un peu, le scénario était arrangé, on était proche d'une crise en avril passé, donc tout est arrangé pour mettre la table pour que Carney arrive là comme sauveur du Canada. C'est pas arrivé, en tout cas on n'a rien vu, mais depuis ce temps-là, il n'y a pas de budget. Et tout le monde s'interroge, là. Et là, on a fait sortir les chiffres du déficit. On a dit à peu près de 60 à 100 milliards. Là, regardez bien ça qu'on a fait. Ce qu'on a fait, on a dit que ça va être 100 milliards. Là, en fin de compte, ça va être peut-être 90, 92 milliards. Bon, on va dire, regardez, on est plus beau que ce qu'on pensait. Ben, écoutez, c'est déficit record. Trudeau, c'était de la petite bière à comparer de Mike Carney. Donc, vous allez être obligé de vivre avec ça parce que dans le fond, Carney a des idées un peu folles. Là. Ça se trouve être toujours la même philosophie de John Menarkin, comme je vous en avais parlé, qui se trouve être un économiste, lui, qui disait que le gouvernement se doit d'intervenir dans les finances publiques lorsque ça va pas trop bien. Ça, c'est suite à en 1929, mais il s'est fait rabrouer parce que ce que j'ai lu juste avant la Deuxième Guerre mondiale, là, la philosophie là, qui a été porteuse là, de celui qui a été porteur de cette philosophie-là, qui était Franklin Roosevelt, avant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est fait rabrouer, là, puis c'est revenu un peu à l'équilibre, d'injecter de l'argent en fou sans compter, la théorie monétaire moderne, donc l'argent, on la crée comme on veut, donc on n'a pas besoin de rendre compte à personne, et puis c'est rien que de la dette, et puis la dette, comme on le sait, puis je le crois aussi, personne ne va la rembourser, donc on est dans ce système-là. Carney lui croit ça dur comme fer, et il va continuer à nous endetter. Là, ça se trouve être un déficit de 100 000 milliards. On vient d'avoir la décote de la France, ça c'est arrivé dernièrement. On a eu notre décote du Québec, et là on parle peut-être que le Canada pourrait aussi subir une décote là, avec ces folies cette folie de dépenses-là, et puis les dépenses, si elles seraient bien administrées, ce qui me surprendrait vraiment, là, pourrait vraiment créer de la richesse, là. Mais là, dans tous ces programmes, la maison, là, au Canada, là, il va y avoir il va y avoir de l'abus là-dedans, là. Ben, c'est toujours ça qui arrive, là. Lorsque l'argent rentre, le budget, lui, va sortir, on avait dit octobre, mais c'est novembre maintenant, début novembre. Donc, pas eu de budget depuis son élection, tout ça. Il a fait des promesses puis qu'il n'a pas tenu parce que dans le fond il résiste pas à Trump. C'est vrai il essaie de faire des liens avec l'Europe, là, faut le dire aussi là. Mais en ce moment il n'y a pas de résultat tangible parce que c'est un peu normal, mais parce que dans le fond tout est en attente. Il n'a pas sorti le budget encore, puis là il dit qu'on va être en déficit de presque 100 milliards. 90 milliards. Donc, il y a de quoi qui va pas là-dedans. C'est essayer de gagner du temps. Et lorsque le budget va être sorti, vous allez voir, ils vont se taper les bretelles là, en disant que c'est extraordinaire, le Canada va repartir, on va devenir un pays fort. Moi, ce que je pense, si jamais les États-Unis là, ont une explosion là comme Lutnick dit là, à cause des investissements sur la terre américaine, même avec les taux, le taux là, qu'on veut imposer, les tarifs là, qu'on veut imposer, le Canada va en bénéficier parce que dans le fond, le Canada continue à faire des affaires avec les États-Unis, même s'il y a eu des ralentissements. Là, donc,
Tout ça va être à suivre. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Et au niveau de la Banque du Canada, les taux directeurs, ça se trouve être taux directeur des États-Unis. Là. Ben, là, on a eu la petite baisse là aujourd'hui. Ben, hier, là, le 0,25 là, de baisse là, au niveau des taux d'intérêt aux États-Unis. Puis on va aller voir le Canada maintenant. Canada, si je peux trouver rapidement le Canada, je pensais que j'avais préparé mes affaires. Mais en tout cas, c'est pas grave. Bon, taux d'inflation qui, pour moi, c'est stable, c'est du stable, c'est pas taux d'inflation qui est à la baisse, qui se maintient là, à 2%. Là. Donc, je pense pas que les taux d'intérêt dans les prochains mois là, vont repartir, qu'on va avoir les taux d'intérêt qu'on a connus là, pour contrer l'inflation. Là, c'était les taux d'intérêt. Bon, c'est ça qui est important pour nous. Là. Le taux d'intérêt, on va le mettre un petit peu plus long, 10 ans. Donc, ce qu'on vient de connaître, c'est cette petite baisse-là. On avait eu un petit plateau ici, là, mais là, on est reparti vers la baisse des taux d'intérêt. Donc, 2022, les hypothèques qui avaient été contractées là, à bas taux, là, qui vont être renouvelés, là, c'est à peu près dans ces temps-ci, là. Parce qu'on avait eu, c'est 2020, 2021, ici on avait eu, c'était le taux d'intérêt directeur était rendu à presque zéro, là, pas 25%. Et ce qu'on avait eu comme chance, ceux qui l'ont pris, là, c'est de reporter nos paiements hypothécaires. Moi, je l'avais pris. Il y a plusieurs qui n'ont pas profité de ça, parce que dans le fond, quand on a re-signé à un très bas taux d'intérêt, vraiment, vraiment bas taux d'intérêt. Donc, c'est ça. Vous voyez bien la baisse des taux d'intérêt qui est arrivée ici. Et on a eu la remontée parce que les gouvernements avaient injecté beaucoup d'argent dans le système. Donc, plateau. Et là, on est en descente. Et je vais aller voir. J'aime bien beaucoup le trading économique parce que, dans le fond, on a toutes les données économiques. Ça nous permet de peut-être s'amuser puis regarder ça, peut-être se faire des idées sur les prévisions. Et puis, on a justement un petit onglet ici, prévisions. Et c'est pas tiré de n'importe où, là. C'est que c'est à peu près les prévisions là, qui sont unanimes de plusieurs économistes. C'est que les taux d'intérêt, économistes, faut s'entendre, les grandes institutions bancaires, là, ça diverge, là, mais on s'attend à un taux d'intérêt qui va être à peu près directeur à 2%. Donc, on aurait encore 2 baisses de taux en 2026. Écoutez, la réalité, ça me surprendrait que tout explose, tout change de direction. Regardez, vous avez en ce moment une montée des bourses à tous les niveaux, au niveau du TSX ici au Canada, au niveau des États-Unis. Ça monte. Tous les actifs montent, l'or, l'argent, tout est en montée. Donc, est-ce qu'on va encore monter? Ben, on n'est pas encore rendu à l'euphorie. Donc, ça continue à monter. On a un taux d'intérêt qui va descendre parce que l'économie réelle et l'économie boursière, c'est totalement décorrélé, donc on n'a pas de signe avant-coureur que l'économie elle-même pourrait se revirer à la hausse, mais les marchés boursiers continuent à monter. C'est une situation qui est vraiment semblable à ce qui est arrivé dans les années 70. Vraiment semblable. Il y a d'autres corrélations que je voudrais faire avec vous. On va aller le voir ici. Bon, ça se trouve être taux directeur des États-Unis. Ils n'ont pas refreshé le dernier et tout, parce c'est à long terme. Là. Donc, on est ici, on est à la baisse. Celui du Canada, ça c'est l'inflation au Canada. Je vais mettre ma petite ligne ici, ça va être mieux. Voyons, pas comme ça ici. Bon, l'inflation au Canada, c'est ça, on a connu le pic d'inflation, et là, on est en descente, tout simplement. Donc, il n'y a pas rien, en tout cas, moi, je vois pas sur le graphique. Au contraire, je vois qu'on est dans le rouge, mais ça peut rester très longtemps comme ça ici, là, au niveau technique, là, le MAC, là, ça c'est sur un graphique très long terme, mensuel. Ensuite, le taux de chômage, ça c'est très important, le taux de chômage 7,1. Comme je vous dis, les dernières fois, on avait eu un peu du répit là cet été, mais là, on est reparti à la hausse 7,1 et en tout cas, on va attendre le budget de Carney, là, mais ça me surprendrait que ça tombe, ça revienne rapidement, là. Une tendance, dans le fond, ce qu'on fait lorsqu'on trace une tendance, là,
c'est informatique, là, mais on suit habituellement une tendance jusqu'à ce qu'elle se renverse. C'est rare qu'il arrive des... Ben, COVID 2020, oui, on est arrivé à un pic, là, mais dans le fond, on a des signes avant-coureurs tout le temps. Là. Au niveau technique, ça nous aide de visualiser ça. Là. Donc, c'est ça, là, au niveau du taux de chômage, c'est en montée. Et la Banque du Canada, ça se trouve être notre nouveau taux directeur. Là. On voit très, très bien qu'on avait comme un petit plateau ici, là, mais là, on est retourné avec la décision d'hier à une baisse des taux qui va probablement se poursuivre jusqu'à 2% qu'on dit. Et puis si jamais, là, on a une super de correction comme en 2000, là, où on est allé trop loin d'un côté, là, on peut, le marché boursier là, qui continue, on va lâcher ça ici, puis on va aller voir ça. Puis on va terminer avec l'or et l'argent, parce que je voudrais vraiment en parler. Là. Si jamais le marché boursier continue sa course, regardez le Nasdaq, on est rendu... on va le mettre mensuel. On est rendu ici, là, le Nasdaq. Là. Et puis là, regardez, on a changé de direction. Là, donc, on continue à monter. Puis je pense que ça peut encore vraiment monter. Là, peu importe, la tendance est à la hausse. Au niveau du Nasdaq, Standard & Poor's, c'est la même chose. On a reviré, là, on s'en allait... entre ma longue tendance ici, là, je pensais que ça changerait de direction. Non, non, on continue à monter. C'est la même chose sur le Dow Jones. Ça continue à monter. Et le dollar américain, lui, est en... Ben, ça, je vous en avais parlé aussi, les milliards d'or et d'argent, là, ça continue à monter. Il n'y a pas de problème. Dollar américain, lui... Par contre, lui, ben, à cause du fait qu'on baisse les taux d'intérêt, donc ce qui va arriver, ben, le dollar américain est moins supporté. Et là, on voit très très bien, on avait eu une petite reprise, et là, si le plateau, si la résistance casse, là, on va continuer la dégringolade, comme ce que je pense, et on va se rapporter dans les années 2000, lorsque on a eu la montée folle là, du... ben des technologies là, qui impliquaient à peu près tout ce que 88, 80, on est plus 92, 2000, c'est ici, excusez. J'avais pas pris le pont de sommet, j'étais dans les années 80. Ben, il y a une corrélation aussi, bon, ben, on peut en parler tout de suite, vu qu'on s'en va dans l'or et l'argent, ben, on prend de l'or, là. La corrélation, c'est que, lorsque vous avez eu le pic ici, la montée de l'or, là, a suivi, ben, lorsque ça allait bien, là, tout allait bien, là, ben, le dollar américain allait bien, et l'or aussi avait atteint un pic comme ça. Et lorsqu'on s'est mis à descendre, le dollar américain, dans ces années-là, bien, l'or aussi a connu une longue consolidation. Ben, c'est un peu tout le marché, c'est un marché qui est un peu drabe. Donc, bon, c'est la période 80, là, haut taux d'inflation. L'or avait pris du galon pas mal, 800 $ l'once à l'époque. On est rendu à 3700, là. On arrive à 4000. Donc, on va parler plus, pour terminer, là, ben, dollar américain en relation avec le prix de l'or, puis on va aller voir ça pour terminer. Donc, ici, on a eu une montée du dollar américain dans les années 80... Parce que dans le fond, c'était Reagan qui était là. Puis on a eu quand même, le dollar a été quand même assez aplati, mais là, ça a été la dérégularisation des marchés financiers. Ce que ça a créé, tout simplement, c'est beaucoup de nouveaux entrées dans le système financier. On a lâché les barrières, on a dit, on investit à la planche. Donc, les compagnies, puis les États-Unis ont connu quand même une époque très florissante des années 80 à 2000 plutôt. Là. On a eu quelques creux, là, mais le dollar américain, lui aussi, a pris du galon, mais jamais comme ce qu'il avait connu en 1980, là, dans ces temps-là, où le taux d'intérêt là, pour baisser l'inflation a été élevé à 22%. Mon beau-père avait perdu sa maison dans ce temps-là. Moi, j'étais tout jeune. Là. Je commençais... j'avais terminé ma formation en métallurgie, puis j'avais commencé à travailler, donc c'était une période que je connaissais moins, mais que j'ai vécu pratiquement. Donc, après ça, en 2002, regardez,
le dollar américain, lui, a continué. On était ici, là, la bulle de l'an 2000, ça s'est pas fait d'un coup, là. Donc, en 2000, on a eu nos premiers décrochages sur le Nasdaq. Ensuite, on a continué. Mais le dollar américain, lui, du moment que là, ça fonctionnait plus, là, ce qu'on a fait, on a baissé les taux d'intérêt en précipitation, et le dollar américain a suivi la descente, et encore on a eu une période dollar américain un peu moribond, là, malgré que les bourses ont continué à monter, mais du moment qu'on a commencé à monter le taux d'intérêt, le dollar américain a suivi, bien entendu, et puis, c'est une longue ligne comme ça, là. Et en ce moment, on se trouve à être ici, là, au niveau du dollar américain. Et ce qui est intéressant au niveau de l'or, parce que c'est ça qui était notre sujet, là, on s'en va à l'an 2000, dans ces coins-ci, lorsqu'on a commencé à descendre les taux d'intérêt, c'était en 2000 là, qu'on a eu le creux de l'or qui était à 254 l'once, l'or qu'on parle. Et lorsque le dollar américain a perdu sa rigueur, pas sa rigueur, mais son effervescence, l'or s'est mis à monter, jusqu'ici à peu près. Puis là, on a eu un changement de tendance. Donc, on va aller voir ça. Puis l'or a été une longue phase de consolidation. Et là, on vit le contraire. Donc, on va aller voir sur l'or pour terminer ce qui s'est passé. Ça, c'est un peu une explication là, des grandes tendances de l'or. Regardez, la grande tendance qu'on a eue là, de 2000, là, dans ces coins-là, là, c'était le creux absolu de l'or, 254. Et là, on a eu une montée de 2000 jusqu'en 2011, où on a eu un apogée là, dans ces coins-là. On a atteint 2000 $ l'once. Au niveau de l'argent, c'est à peu près la même chose, mais l'argent a piqué un peu plus tard. Là. 2000, rapidement ici, on était à 400 $ et on a monté jusqu'à 50 $. 50 $ 2011, regardez, puis ça s'est fait d'une manière assez précipitée de la dernière montée. Ensuite, on a eu l'argent est plus rapide en montée ou en descente. Et là, en ce moment, on a le scénario contraire, comme je vous avais dit, le pattern qui est ici, ce qui existait en 2008, où on a eu une précipitation d'achat au niveau de l'or. Le dollar américain a commencé à perdre des plumes. C'est après la crise de 2008. Là. Et puis là, c'est à peu près la même chose. Ici, la crise de 2008, ici c'est 2022, c'est ici qu'il se trouve à être le COVID. L'argent a pris beaucoup de galons. On a eu un petit creux en 2002. 22, excusez, là. Et puis là, on est en train de monter et on sait pas où que ça va aller. Probablement, très bientôt, on va dépasser l'ancien sommet ici, là. Moi, ce que je vois, c'est que l'argent va probablement... Je veux pas... écoutez, j'en écoute, là, des animateurs, là, au niveau de YouTube, là, qui sont très bons, mais qui voient l'argent... j'aimerais bien ça, à 1000 $, 2000 $, c'est un petit peu trop de la spéculation. Est-ce que ça pourrait arriver? Je l'espère de tout mon cœur que l'argent atteigne 1000 $ l'once, 2000 $ l'once en dollars américains, mais ça me surprendrait. Donc, tout ça pour vous dire, on retourne à l'or pour terminer. L'or, on pense que tout ce qu'on voit ici peut sembler du surachat, mais tant que c'est pas... tant que c'est l'argent, même si ici mes indicateurs corrigent, là, ça va faire de la consolidation ici, mais ça me surprendrait beaucoup que l'or se mette à dégringoler rapidement. Je pense qu'on pourrait avoir de la consolidation, parce qu'on est probablement dû, là, mais au niveau de l'or, on est en train d'atteindre le 4000 $. C'est peut-être là qu'on va commencer à avoir de la consolidation, mais pour l'instant... l'or, ça fonctionne, c'est au niveau des minières d'or, ça fait des années que j'en parle, on est là, ça monte et ça continue à monter, il n'y a pas d'indication contraire. Moi, c'est sûr, c'est plus l'argent que je surveille parce que le pic, là, je pense qu'il n'est même pas encore commencé. Si je regarde là, à peu près le pattern d'ici, là, ce pattern-là, là, comme je vous avais parlé, c'est exactement ce que je vous avais dit. C'est un pattern qui est semblable à celui qui est ici, là, ce pattern-là. Là.
Donc, si on se fie à ce pattern-là, c'est pas nécessairement ce qui va arriver, mais ça nous donne une bonne indication. Et puis, tous mes autres indicateurs me disent que ça continue, là. Donc, l'argent a donné un coup, là. L'or avait commencé à monter vraiment avant ça, là. Mais l'argent a donné un coup à la fin de la course de l'or. En 2010, de 2010 à 2011. On a eu presque 6 à 8 mois, là, ben peut-être 6, 3, 4, 5, peut-être 6, 7, 8 mois, là, où on a eu un pic, là, où l'argent a explosé littéralement. On n'est vraiment pas rendu là. On serait peut-être, selon mon petit pattern, peut-être dans ces coins-ci. On n'a même pas encore connu la vraie hausse de l'argent. Mais l'or aussi, là, dans le fond, on n'a pas encore connu la vraie hausse. Mais parce que dans le fond, de 2000 à 2011, là, on a eu des montées, des consolidations, des montées, des consolidations. Ça, c'est 2008. Montée, consolidation, montée, mais la tendance était à la hausse. Comme la même chose aujourd'hui, la tendance est à la hausse. Donc, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, c'est ça, je vais revenir à faire... Ben, je vais faire plus de vidéos parce que bientôt, j'arrête ma saison là, de travail, là, qui a été une très, très belle saison. Donc, je me donne comme but là, de peut-être être plus présent, peut-être 2 vidéos par semaine. On verra tout ça. Donc, c'était un peu ce que je voulais vous présenter au niveau des taux d'intérêt. Moi, je pense que la baisse des taux est pas terminée. Puis on va voir ce qui va se passer au niveau du budget de carnet. Au niveau des États-Unis aussi, c'est important. Comme je vous ai dit, l'annonce de Lutnick, là, qui dit que 10 000 milliards vont être injectés aux États-Unis. Ça va être un boom terrible. Donc, ça va être à suivre tout ça. Les prochains mois vont être très, très, très intéressants. Et aussi, voir, c'est ça, ça va être à surveiller. Le budget de carnet, qu'est-ce qu'il va nous réserver, là? Parce que là, il veut mettre de l'argent dans le système, mais c'est un peu un budget style COVID, là, qui va donner du cash aux entreprises puis aux individus, mais on va voir comment que ça va se traduire. Moi, ce que j'ai comme philosophie, même si je suis contre les budgets là, des libéraux là, qui se trouvent à être avoir cette philosophie-là d'injecter de l'argent toujours plus pour supporter le système. Lorsque ça arrive, ces événements-là, il faut être quand même prêt là, pour connaître le marché, connaître ce qui peut être avantageux pour vous, là. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il faut être toujours au fait de ce qui se passe dans l'économie américaine et canadienne aussi. Donc, on va se revoir pour de nouvelles vidéos.